Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 17, chimie. On commence. Voilà, on va lire ensemble. On dispose d'un volume de 100 ml d'une solution aqueuse d'un acide AH. On peut symboliser, on a déjà vu ça, d'une manière générale, un acide de concentration C égale à 10-2 mol litre moins 1. Question directe, on a déjà fait plusieurs fois cette question. Écrire l'équation de la réaction avec l'eau et puis le tableau d'avancement. Alors on va passer rapidement. Voilà, donc l'équation, donc ici une petite précision. Alors au début, on ne sait pas, je l'ai dit dans d'autres exercices, si la réaction elle est totale, on doit mettre une flèche. Si elle est limitée, deux flèches. Si on ne sait pas, on met en général les deux flèches. La première et puis le sens inverse, le sens direct et le sens inverse. Alors une petite explication, ici vous avez un acide, c'est l'acide qui va donner le proton H+ à l'eau. L'eau il va jouer le rôle d'une base. Donc l'acide se transforme en sa base conjuguée et la base se transforme en acide conjugué. Donc on a deux couples ici. J'enlève l'explication. Voilà le tableau d'avancement. Voilà, j'ai mis ici l'état final et puis l'état limité et puis l'état maximal. Donc l'état final, il y a deux cas. Il peut être inférieur, c'est-à-dire cet état ne va pas atteindre l'état final, soit elle va s'arrêter avant l'état final. C'est-à-dire si la réaction est totale, elle va arriver jusqu'à Xmax. Si elle n'est pas totale, elle va s'arrêter avant d'arriver à Xmax. Alors, on passe à la deuxième question. Calculer la valeur maximale ou bien l'avancement maximal de la réaction. Donc l'avancement maximal, ça veut dire le réactif, il va réagir totalement. Si il réagit totalement, on a déjà fait cette question aussi plusieurs fois. L'avancement est maximal si CV moins Xmax égale à 0. Il n'en reste rien. Alors on va tirer Xmax et on fait l'application numérique puisqu'on vous a dit de calculer. Alors vous avez la concentration 10-2, le volume 100 ml, il faut passer au litre et puis vous allez trouver 10-3 mol. Ça, c'est la valeur maximale de l'avancement. Question 2. Question 3, pardon. Ça, c'était la question 2. Oui, donc ça, on va passer à la question 3. Calculer l'avancement final de la réaction, c'est-à-dire X final. Alors, on a X final pour AH, on a X final pour H3+, on a X final pour A-. L'exercice précédent, on avait un pH dans la solution. Alors, on s'est concentré sur H3+, il nous a guidés pour trouver X final. D'accord? Maintenant, si vous lisez la fin de l'exercice, on vous donne la conductivité. Vous n'avez pas le pH, vous avez la conductivité et vous avez les conductivités des ions qui vont intervenir. Donc, c'est A- et H3+, l'ion hydronium. Alors, on va relire directement. Donc, on va passer à une nouvelle page, mais avant, rappelez, la quantité de matière de H3+, c'est X final. La quantité de matière de l'autre ion, I-, c'est X final. On va les utiliser dans la question. Je passe. Alors, on va utiliser, au lieu du pH, on va utiliser la conductivité. Vous vous rappelez tous, l'équation, bien la définition de la conductivité, c'est égal à la conductivité de l'ion fois sa concentration, plus la conductivité du deuxième ion fois la concentration. S'il y en a d'autres, un troisième, un quatrième, on peut toujours les utiliser, d'accord? Donc, dans cet exercice, il n'y en a que deux, surtout d'après les données. Voilà. Alors maintenant, c'est quoi la concentration? La concentration, c'est la quantité de matière sur le volume. N'oubliez pas, on travaille à l'état final et la conductivité à l'état final de la solution, de l'équation de la solution. Voilà, donc c'est quantité de matière. Aussi, c'est la quantité de matière de A- sur V. Et d'après le tableau d'avancement, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que la quantité de matière, c'est X final. Donc ça, on va remplacer par X final et l'autre par X final. Voilà. Et puis, on va factoriser par X final parce qu'on cherche l'avancement final. Et puis, on va passer le volume et les conductivités, on va les passer vers la gauche. Donc, je fais monter ça. Allez-y, donc après. Voilà. Donc, voilà l'expression finale. On aura X final égale à la conductivité fois le volume divisé par la conductivité ionique de H3+, et celle de A-.
Alors, on passe à l'application numérique et un point très important. Alors, donc, on doit ici remarquer l'erreur qu'il faut éviter. Alors, voilà, donc sigma c'est égal à 1,176 d'après les données, Siemens mètre moins 1. Le volume, il vaut 100 millilitres. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Est-ce qu'on laisse le millilitre ou bien on doit passer au litre ou bien autre chose? Alors ici, le litre, le millilitre n'est pas une unité internationale. On l'a dit dans les premiers exercices lorsqu'on a étudié la vitesse. D'accord? Donc il faut passer au mètre cube. L'unité internationale des volumes, c'est le mètre cube. Et puisque vous avez sigma en Siemens et tout ça en Siemens, Siemens c'est une unité internationale. Donc forcément le volume il doit suivre. Alors pour cela, 100 millilitres, on va multiplier par 10 moins 3 pour passer au litre et 10 moins 3 pour passer au mètre cube. Au total, ça fait 10 moins 6. Voilà, vous avez dans les données les conductivités. J'ai recopié les conductivités. Si vous faites les calculs, vous allez trouver x final égale à 3, 10 moins 4 unité internationale, c'est-à-dire la mole. Voilà pour x final. Alors pour la dernière question, est-ce que cette réaction est totale ou bien non totale? Est-ce qu'elle est limitée ou bien est-ce qu'elle est complète? Alors, ce n'est pas la peine de calculer taux, x max sur x final sur x max, il suffit de les comparer directement. Voilà, donc nous avons x final, la valeur 3, 10 moins 4, et dans notre page précédente, nous avons x max 10 moins 3. Vous remarquez que x final est inférieur à x max, alors la réaction, elle est limitée. Donc, ce n'est pas la peine de calculer le taux d'avancement. D'accord? C'est une comparaison directe. Voilà, j'espère que c'est clair. Au prochain exercice, merci et bon courage.